Salut à tous, alors des infos sur la Sonotion, des infos officielles, cette fois avec un petit restylage de la voiture, les prix, la batterie, alors on va découvrir ça sur ce fichier PDF. Donc voilà, des photos de la voiture, l'avant a un peu changé je trouve. On va voir un peu ce qu'ils nous disent sur ce fichier PDF. Voilà, chère communauté, cher lecteur, machin truc. Nous ce qui nous intéresse c'est quand même les photos. Regardez l'avant, hein, ouais. Les phares ont changé, j'ai l'impression. C'est plus tout à fait pareil qu'avant. Bon là, la forme reste la même, hein, la forme un peu similaire au Kia Soul EV, premier du nom, très cubique. En vrai, pour transporter des trucs, j'avoue que c'est pas mal. Mais sur le plan aéro, évidemment, on n'est pas sur une aéro très poussée qui limitera la conso, ça c'est clair. Donc alors, ils annoncent une autonomie de 250 km et 255 km sous le standard WLTP. Donc les gars se disent on va quand même enlever 5 km par rapport au WLTP pour faire plus réaliste. Bon, pourquoi pas. Ou alors c'est pour faire un contron, je sais pas. En tout cas, ils communiquent sur 250 km. Alors ça c'est intéressant. L'autonomie quand il y a du soleil en moyenne et quand il y a des nuages. Alors en hiver et en été, ça c'est pas mal j'avoue. Donc regardons un peu. Alors en janvier, quand il y a des nuages, ça sera 4 km. Alors attendez, parce que combien de temps Ah oui, c'est à Munich, hein. Ça se... Alors ouais, mais combien de temps la voiture est au soleil? Parce que c'est bien gentil de nous mettre ça, mais... Bon bref, je sais pas. Ils mettent pas l'heure d'ensoleillement, c'est dommage. Bon bref, c'est pas grave. À Munich, donc en janvier, vous récupérez 4 km par temps nuageux. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Et par un beau soleil à 12 km, c'est pas si mal. En février, par un beau soleil, 18 km. Ah ouais, ça monte assez fort, hein. Bon, je pense que c'est plutôt l'average qu'il faut regarder, la moyenne, hein, parce que voilà, il fait pas toujours beau à Munich, je pense. Donc très clairement, vaut mieux regarder l'average. 17 en mars, donc en avril 22. Pareil en mai, pareil en juin, pareil, presque pareil en juillet, 24 km. Et on peut récupérer en juin jusqu'à 34 km, vraiment par un temps très ensoleillé. Et en plein sur les panneaux solaires de la voiture, du coup, c'est pas si mal, hein, franchement. Bon, en moyenne, ça reste quand même 22 km. Et en juillet, par contre, ça augmente à 24. Alors, je comprends pas trop d'ailleurs pourquoi la moyenne augmente en juillet alors que le clear sky descend un peu et le cloud sky aussi par rapport à juin alors que la moyenne augmente. Bon, bref. Un peu bizarre, hein, leur calcul là. Bon, alors décembre, par contre, cloud sky 3 km seulement. Bon, bah, ça donne une indication, c'est déjà pas mal. Après, est-ce qu'elle est réaliste? Ça dépend évidemment d'où vous habitez. Dans le sud, elle sera plus élevée. Si vous habitez en Angleterre, je pense qu'elle sera plus basse du coup. Parce que Munich, bon, c'est pas non plus trop dans le sud, mais pas trop dans le nord non plus. Alors, niveau recharge, donc 50 kW via CCS. Alors, seulement 50 kW, j'ai envie de dire. C'est un peu dommage. On aurait pu s'attendre à un petit 100, qui est le standard global des nouvelles voitures. Par contre, un chargeur interne de 11 kW, c'est pas si mal. Donc c'est un peu plus que le Kona Iniro et machin truc bidule. C'est un petit peu plus, c'est pas si mal. Alors après voilà, c'est qu'une batterie de 35 kWh, je pense que il n'y a pas non plus besoin d'avoir une grande recharge en courant alternatif. D'ailleurs c'est mis là, hein. Batterie de 35 kWh. C'est un peu dommage que ce soit si peu. Moi j'aurais préféré une batterie de 40-45. Franchement ça aurait été mieux quoi, honnêtement. Parce que là l'autonomie c'est pas terrible, hein. Franchement 255 km, c'est encore une voiture qui va se contenter de la périphérie et des villes quoi. Alors le moteur il nous offre une puissance de 163 chevaux quand même. Ils l'ont bien augmenté pour le coup, avant il me semble que c'était 120 chevaux. Donc voilà, un petit boost de 43 chevaux, c'est pas si mal.
Elle doit accélérer assez fort. On n'a pas le 0 à 100, c'est dommage. Ils auraient pu communiquer là-dessus aussi. Je pense que le 0 à 100 elle doit se faire en 8 secondes 5, un truc comme ça. Ah, dimension. Elle mesure 4,29 m de long. Et elle est large de 1,83 m. Et avec les rétros, 2,10 m du coup. Wheelbase, donc c'est le châssis de 2,77 m. Exactement. Alors le poids, oui, intéressant. 1 tonne 67. Plus légère qu'un Kona, forcément. Vu qu'elle embarque beaucoup moins de batterie quand même. Elle embarque quasiment 30, voire plus. 30 kWh de moins quand même. Donc ça pèse son poids hein, quand même. Bon, après le coffre, voilà, il y a tous les détails là. 650 litres, je vois là. Ça doit être le volume du coffre, ça, le trunk. Hauteur d'ouverture du coffre. Ouais, c'est pas mal, il y a pas mal d'infos là. Ils ont fait dans les détails. Alors, features. 2-year warranty. Ah, c'est tout 2 ans seulement. Oh là là, 100 000 km ou 2 ans quoi. Ouais, c'est nul. Franchement, c'est nul. C'est vraiment naze. 2 ans de garantie, c'est comme une Zoé quoi. Ou 100 000 km. Hein. Donc si vous faites 50 000 km par an, pourquoi pas. Ah bah voilà, on a le 0 à 100 là. Inférieur à 9 secondes, d'accord, ils ont pas mesuré précisément. Donc comme j'ai dit, ouais, ça va être 8 secondes 5, 8 secondes 7, un truc comme ça. Ce qui est correct, on va dire. Consommation moyenne de 14 kWh au 100, d'accord. Oui, ça me paraît plutôt réaliste. Même si sur autoroute, je pense que cette conso doit s'envoler d'une façon assez énorme. 290 Nm de couple. Donc on a dit 50 kW de récupération d'énergie. Ok. Donc la recharge, on a vu tout à l'heure. Il y a une petite appli aussi pour programmer la recharge, je pense. Et peut-être d'autres trucs. Ah ouais, c'est ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'elle peut recharger une autre notion du coup. C'est pas mal. Et pas que, je pense, ça se trouve, elle doit pouvoir recharger d'autres voitures électriques. Donc pourquoi pas. Bon, après elle a une petite batterie, donc si c'est pour lui bouffer toute sa batterie pour en recharger une autre, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Ouais, bon après c'est toujours une option intéressante, c'est vrai. Ça peut servir, on va dire. Cette arrière, on dirait un petit fourgon quoi. Alors, est-ce qu'on nous parle du prix un jour hein, parce que quand même c'est ça qui est le plus important. Non, il n'y a pas de prix dans le PDF. Il va falloir aller sur le site. Ah, ils sont chiants, sérieux. C'est n'importe quoi. Hein. Alors, nous voici donc sur le site sonomotors.com. Ah bah voilà, on a le prix ici. The Sion. Cette voiture quand même. Bon après elle est pas si vilaine que ça, surtout en noir ça passe quoi. Par contre en blanc on voit trop les panneaux solaires et ça la rend très très moche. Il faudrait qu'elle soit que en noir en fait parce que là c'est une catastrophe franchement en blanc cette voiture. C'est très très moche hein, quand même. Voilà, donc là nous résume un peu ce qu'on a vu dans le PDF. Il y a la clim hein, évidemment. On peut tracter aussi avec cette voiture. 750 kg visiblement. Il y a l'ABS, les airbags, tous les trucs quoi. On nous communique pas trop sur le prix hein, quand même. Hein. Il y a déjà quasiment 10 000 pre-orders. Voilà. On va essayer de cliquer sur pre-order. Bon voilà, on nous met le prix du coup 25 500 €. Ah, je vais réserver plein de Sion, je suis chaud. Down payment. Alors, basic price for the vehicle is 16 000 €. Ah ouais, ça augmente encore hein, le prix de la batterie. C'était 9 000 avant, maintenant c'est 9 500. En fait, tous les mois, ils augmentent le prix ou quoi? Ça se passe comment? Putain. Aïe, aïe, c'est pas terrible ça quand même. Hein. Ouais, il y a quand même quasiment 10 000 pré-orders, donc c'est pas si mal. Et ouais.
Donc voilà, on a fait le tour pour cette notion. Donc ça la mettrait à 25 500 € hors bonus en France, qu'il faudrait récupérer par la suite, ce qui nous met un prix à 19 500 € bonus déduit pour la France, sachant qu'il faut aller la chercher en Allemagne. Donc c'est pas pour les frontaliers, ça peut être un bon plan. Pour ceux qui habitent dans le sud-ouest, voire l'ouest, voire le nord-ouest, ça peut être compliqué de la ramener quand même, il faut avouer. Donc est-ce que je vous la conseille? Franchement, non. Je la conseillerais pas. Même si, bon, je la trouve un peu chère. Franchement, pour moi, elle est 3-4 000 € trop chère par rapport à sa capacité de batterie. Après, bon, je la déconseillerais pas non plus, mais je suis un peu neutre sur cette voiture en fait. Je la conseillerais pas spécialement, mais je la déconseille pas non plus. Après, voilà. Le problème, c'est aussi sa faible garantie de 2 ans seulement ou 100 000 km. Ce qui est quand même très très faiblard. Hein. S'il y a une panne, vous allez dans le cul, surtout qu'il n'y a pas de concession pour faire réparer ça en France. Il faut se débrouiller soi-même apparemment avec des tutos sur internet. Enfin, c'est du délire quoi. Donc moi, j'avais été intéressé il y a quelques années quand ils avaient communiqué sur cette voiture. Mais à la base, elle était beaucoup moins chère que ça. Elle était au genre à 20 000 € tout compris. Donc là, ça a augmenté de 5 500 €. Ce qui est quand même assez hallucinant pour une batterie de 35 kWh de voir un prix de 9 500 € pour la batterie quoi. Bref, voilà, je la déconseille pas, mais je la conseille pas non plus. Après, à vous de vous faire votre propre opinion. Si vous voulez prendre le risque de l'acheter, allez-y et parlez-nous-en. Sinon, passez à une autre voiture, hein, et c'est pas ce qui va manquer dans le courant 2019. Sur ce, je vous laisse. Ciao tout le monde.